Bonjour, cher ami. Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie s'écroulait soudainement, comme si quelque chose d'invisible essayait de vous empêcher d'avancer? Peut-être es-tu confronté à une attaque spirituelle. Et aujourd'hui, je vais te montrer 7 signes que tu ne peux pas ignorer. Souvent, ces signes apparaissent dans la vie de ceux qui ont été choisis, de ceux qui ont un but divin. Si vous êtes ici, il se peut que Dieu essaie de vous parler. Dans cette vidéo, tu découvriras comment reconnaître ces signes et surtout comment te fortifier pour les surmonter. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait changer votre façon d'affronter les combats spirituels. Et avant d'aller plus loin, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car je vous apporte toujours du contenu pour renforcer votre cheminement spirituel. Avez-vous déjà eu l'impression que tout allait bien et que tout à coup, quelque chose semble s'effondrer sans explication? C'est l'un des signes les plus courants d'une attaque spirituelle. En termes simples, nous pouvons la définir comme un combat invisible qui affecte notre état émotionnel, mental ou même spirituel de manière inattendue et souvent sans cause claire. Il s'agit de situations où l'on ressent un poids, une confusion ou même un découragement qui semble venir de nulle part. Ces attaques surviennent généralement lorsque vous êtes sur un chemin important, lorsque quelque chose de grand se prépare pour votre vie. C'est comme si des forces opposées essayaient de vous éloigner du but que Dieu a conçu pour vous. Plus l'appel est grand, plus la résistance est grande. Et souvent, ces moments viennent nous détourner de notre objectif ou nous faire douter de notre valeur. Mais je tiens à vous rassurer, le fait de vous sentir ainsi ne signifie pas que vous êtes faible, brisé ou que vous n'êtes pas sur la bonne voie. En fait, c'est tout le contraire. Ces difficultés sont le reflet de votre croissance, le signe que vous avancez vers quelque chose d'important. Tout comme un athlète ressent la douleur pendant l'entraînement le plus intense, vous êtes préparé à quelque chose de grand. Rappelez-vous que les attaques spirituelles ne sont pas un signe de défaite, mais un rappel que vous perturbez le monde spirituel avec l'impact que votre vie peut avoir. C'est un appel à renforcer votre foi, à vous accrocher encore plus fermement à votre confiance en Dieu. Jésus lui-même nous a dit en Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est cette promesse qui vous fortifie. Une attaque spirituelle n'est pas une fin, mais un processus qui vous propulse au niveau suivant. Si vous êtes confronté à ces difficultés, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est le signe que quelque chose de beaucoup plus grand se prépare. Maintenant que nous avons compris ce qu'est une attaque spirituelle, passons aux signes qui peuvent vous en avertir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir plus de difficultés que d'autres? Souvent, c'est parce qu'elles ont un but plus important, un potentiel qui fait la différence dans la vie des autres. Les attaques spirituelles visent généralement ceux qui ont été choisis par Dieu pour accomplir quelque chose de spécial, et vous en faites partie. Lorsque vous êtes choisi, votre vie a un poids spirituel différent. Cela signifie que, lorsque vous marchez vers le but que Dieu a placé dans votre cœur, des forces opposées essaieront de vous détourner ou de vous arrêter. C'est comme une guerre invisible contre tout ce que vous représentez et pouvez accomplir. Ces défis sont en fait le reflet de l'importance de votre appel. La bonne nouvelle, c'est que ces attaques sont aussi le signe que vous êtes sur la bonne voie. Oui, cela peut sembler contradictoire, mais plus vous avancez, plus vous rencontrez de résistance. C'est parce que vous dérangez tout ce qui ne veut pas que votre but soit atteint. Mais souviens-toi, ce n'est pas parce que tu es faible, mais parce que tu es fort. Dieu ne vous permettra jamais de faire face à quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter avec lui, à vos côtés. Considérez donc ces moments comme un défi à relever, et non comme une raison d'abandonner. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Zrenia, demandez-vous « Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner à travers cela ?» Ces batailles sont des occasions pour vous de grandir, de renforcer votre foi et de vous préparer pour ce qui est à venir. La Bible nous donne un exemple incroyable dans Éphésiens 6, 12.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. Cela nous rappelle que cette lutte est spirituelle, mais que la victoire est garantie lorsque nous sommes ancrés en Dieu. Si vous êtes confronté à des attaques spirituelles, n'y voyez pas une raison d'abandonner, mais plutôt un rappel que vous êtes choisi. Le dessein de Dieu pour votre vie est si grand qu'il vaut la peine de lutter. Ne perdez pas espoir, car la résistance que vous ressentez aujourd'hui ne fait que prouver l'impact que votre vie est sur le point d'avoir. Les attaques spirituelles se manifestent souvent de manière subtile, mais puissante. Parlons des 7 signes avant-coureurs que vous ne pouvez pas ignorer. Ils vous avertissent que quelque chose se passe sur le plan spirituel et que vous devez renforcer votre foi et vous préparer à vaincre. Vous sentez-vous fatigué de façon soudaine, même après une bonne nuit de sommeil, comme si vous étiez vidé de votre énergie. Cela peut être le signe d'un combat spirituel. L'un des signes les plus courants est l'épuisement physique et mental, même après s'être reposé. Vous pouvez vous sentir vidé de votre énergie, comme si quelque chose la bloquait. Ce sentiment de fatigue, qui n'a pas d'explication claire, peut être le reflet du poids spirituel que vous portez. Ne l'ignorez pas. C'est un appel à chercher la force en Dieu et à recharger votre énergie spirituelle. Un autre signe est une vague de pensées négatives qui semble venir de nulle part. Vous doutez peut-être constamment de vous-même. Vous avez des peurs qui n'existaient pas auparavant ou un sentiment de désespoir qui insiste pour vous submerger. Ces pensées ne viennent pas de vous, mais sont des tentations pour affaiblir votre esprit et vous éloigner de ce qui est bon et vrai. C'est à ce moment-là que vous devez vous rappeler ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 10, vers 5. Retenons toute pensée captive afin de la rendre obéissante au Christ. Soudain, vous commencez à remettre en question vos croyances ou vous sentez que vous êtes loin du but que Dieu a pour votre vie. C'est comme si un brouillard spirituel vous empêchait de voir clair. Cette déconnexion peut être temporaire, mais elle doit être combattue par la prière et la persévérance. Rappelez-vous, Dieu ne vous abandonne jamais, même lorsque vous avez l'impression d'être seul. Les attaques spirituelles peuvent également toucher vos relations. Des disputes et des malentendus surgissent de nulle part, même avec des personnes que vous aimez et en qui vous avez confiance. La tension semble se multiplier, générant éloignement et blessures. Cela se produit parce que l'ennemi sait que l'unité est l'une de nos plus grandes forces et qu'il essaie donc de créer des divisions. Résistez en cherchant la réconciliation et le pardon. Des rêves intenses et dérangeants peuvent être un autre signe. Vous pouvez vous réveiller au milieu de la nuit avec de l'anxiété ou de la peur, en vous sentant agité. Ce phénomène est plus fréquent lorsque vous êtes en période de croissance spirituelle, car l'ennemi tente de vous voler votre paix. Avant de vous endormir, priez et demandez la protection divine afin de pouvoir vous reposer en toute sécurité. Souvenez-vous du psaume 4.8. « Je me couche en paix et je m'endors bientôt, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. » De nombreuses personnes font état d'un sentiment étrange, comme si elles étaient observées ou soumises à la pression de quelque chose d'invisible. Cette oppression peut être ressentie comme constante et inconfortable. C'est un rappel que la bataille spirituelle est réelle, mais celui qui est avec vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4.4. Enfin, vous pouvez vous rendre compte que les activités quotidiennes qui vous procuraient de la joie vous semblent désormais monotones ou dénuées de sens. Cette perte de motivation peut être le signe que votre âme est surchargée. À ce moment-là, cherchez à renouveler votre espérance en Dieu et à vous reconnecter au petit bonheur qu'il vous offre chaque jour. Ces signes sont des alarmes qui montrent que vous êtes mis au défi, mais aussi que vous êtes choisi. Ne les ignorez pas, mais voyez-les comme une occasion de vous renforcer spirituellement. Maintenant que vous comprenez ce que sont les attaques spirituelles et que vous en reconnaissez les signes avant-coureurs, il est temps de parler de la manière de vous protéger. Dieu nous a donné des outils puissants pour faire face à ces défis.
et les appliquer dans votre vie peut vous apporter la paix et la sécurité spirituelle. Voici quelques pratiques que vous pouvez adopter. La base de toute protection spirituelle est votre lien avec Dieu. Prenez 5 minutes au réveil pour faire une prière simple, en confiant votre journée à Dieu. Cela crée une armure spirituelle dès le plus jeune âge. La prière est comme un bouclier qui nous protège du mal. Créez une routine spirituelle qui vous ancrera et renouvellera vos forces au quotidien. Commencez la journée en remerciant Dieu et en lui demandant sagesse et protection. Comme il est dit dans Jacques 4:8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Votre environnement et les personnes qui vous entourent ont un impact direct sur votre énergie spirituelle. Essayez de vous entourer de personnes qui vous construisent, qui vous encouragent et vous soutiennent. Évitez les environnements et les relations qui drainent votre énergie ou vous éloignent de votre objectif. Cela s'applique également aux médias sociaux. Limitez votre consommation de contenu qui alimente la peur, la colère ou la négativité. Rappelez-vous, tout ce que vous laissez entrer dans votre esprit et votre cœur affecte votre cheminement spirituel. Tout comme nous prenons soin de notre corps, nous devons également prendre soin de notre énergie spirituelle, pratiquer des techniques qui aident à purifier votre esprit et votre mental, comme la méditation, les bains de sel, ou même brûler de la sauge ou de l'encens, si cela a du sens pour vous. La nature est également un outil puissant pour se reconnecter. Marchez dehors, sentez la terre sous vos pieds et respirez profondément. Ces moments vous aident à vous ancrer et à rétablir l'équilibre intérieur. Les mots ont un pouvoir. Ce que vous vous dites à vous-même et à l'univers peut transformer la façon dont vous faites face aux attaques spirituelles. Prononcez chaque jour des paroles de protection telles que « Je suis entouré de la lumière de Dieu » ou « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Ces affirmations contribuent à renforcer votre confiance et à aligner votre esprit sur les promesses de Dieu. Chaque fois que vous vous sentez vulnérable, utilisez vos mots comme une arme spirituelle. Quelle que soit la difficulté du moment auquel vous êtes confronté, sachez que Dieu a un but en toute chose. Il ne permettra jamais que vous affrontiez quelque chose sans pouvoir le surmonter. Faites confiance à la force qu'il a placée en vous et rappelez-vous que les luttes sont temporaires, mais que les victoires en Christ sont éternelles. En appliquant ces pratiques, vous construirez autour de vous un bouclier spirituel qui vous aidera à faire face à n'importe quelle attaque. Dieu ne nous abandonne jamais et ses outils sont à la disposition de tous ceux qui recherchent la protection et la paix. Chers amis, je veux que vous vous souveniez d'une chose très importante. Ces signes d'attaque spirituelle ne sont pas une raison de paniquer. Ils ne représentent pas la fin de votre voyage, mais plutôt un avertissement que vous êtes sur un chemin important. Comme nous l'avons dit tout au long de cette vidéo, les élus font face à de plus grands défis parce qu'ils ont de plus grands objectifs. Il est essentiel de comprendre que ces attaques sont temporaires. Tout comme les tempêtes vont et viennent, ces difficultés disparaîtront également. Elles peuvent sembler intenses aujourd'hui, mais avec la conscience, la foi et l'action intentionnelle, vous serez en mesure de surmonter chaque obstacle. Dieu ne nous abandonne jamais au milieu d'une bataille. Il est à vos côtés, vous fortifiant et vous guidant à chaque étape du chemin. Rappelez-vous, de petits changements peuvent faire une grande différence. Il n'est pas nécessaire de tout faire en même temps. Commencez par prendre des mesures simples mais cohérentes pour protéger votre énergie et renforcer votre foi. Il peut s'agir d'une prière le matin, d'un moment passé dans la nature, ou même d'un moment pour remercier Dieu de ses bienfaits, même au milieu des difficultés. Ce sont ces mesures qui vous aideront à tenir bon. Je veux que vous considériez chaque bataille comme une occasion de grandir, de vous rapprocher de Dieu et de vous préparer au dessein incroyable qu'il a pour votre vie. Comme il est dit dans Romains 8:28, « Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même les défis auxquels nous sommes confrontés sont des outils utilisés pour nous façonner et nous fortifier. Alors, levez-vous avec l'espoir au cœur. Vous êtes capable, vous êtes fort et vous êtes choisi. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu.
et il a déjà préparé la victoire pour vous. Chaque jour est une nouvelle chance de recommencer, de devenir plus fort et de faire briller la lumière que Dieu a placée en vous. Enfin, je veux vous encourager à poursuivre votre chemin avec foi et détermination. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons nous renforcer mutuellement et créer une chaîne de lumière et d'espoir. Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. Maintenant, je veux que vous déclariez quelque chose de puissant dans les commentaires. Écrivez « Je suis entouré de la lumière de Dieu ». Cette affirmation a du pouvoir et vous aidera à renforcer votre protection spirituelle. Et dites-moi, avez-vous fait l'expérience de l'un de ces signes? Comment s'est déroulée cette expérience pour vous? J'ai vraiment envie de savoir, alors laissez votre commentaire ci-dessous. Créons ensemble un espace de soutien, de foi et d'apprentissage. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message aujourd'hui. On ne sait jamais à quel point un mot peut changer la journée ou la vie de quelqu'un. Merci beaucoup d'être ici avec moi. Votre présence est précieuse et je suis reconnaissante de faire partie de votre voyage spirituel. Restez à l'écoute, car il y a beaucoup plus de contenu à venir pour vous renforcer et vous aider à rester ferme dans votre objectif. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. À bientôt dans la prochaine vidéo.